Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont Si vous êtes comme moi, j'en ai marre. J'arrive pas à faire une phrase. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Margot et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué un petit peu dans la vidéo sur la positivité. Et ce sujet, c'est comment se détacher de ses émotions. Alors, si vous êtes comme moi, une personne hypersensible ou extrêmement sensible, vous avez déjà vécu sûrement des situations où vos émotions négatives prennent le contrôle totalement, vous êtes submergé par vos émotions négatives. Puisque j'ai vécu ça à de nombreuses reprises, j'ai travaillé sur moi et développé quelques petites techniques que je voulais partager avec vous sur comment arriver à prendre du recul, se détacher de ses émotions et du coup ne plus subir ces émotions négatives. Donc j'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous servir et on commence tout de suite. La première chose très importante de mon point de vue à comprendre sur les émotions et qui m'a permis personnellement de prendre beaucoup de recul, c'est de me rendre compte que je ne suis pas mes émotions. Qu'en fait mes émotions ne me définissent pas. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre parce que dans la société aujourd'hui, c'est très courant d'associer une émotion à une personne. On va dire c'est une personne anxieuse, c'est une personne triste ou déprimée, c'est une personne colérique. On va associer des émotions à une caractéristique. Sauf qu'en fait, c'est assez faux puisque on n'est pas défini par nos émotions. Ce n'est pas nos émotions qui font notre valeur, qui font notre personnalité. En réalité, nos émotions, c'est seulement des réactions du corps à des événements. C'est tout simplement une réaction naturelle du corps. C'est fait à la base pour nous protéger. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui définit notre personnalité puisque tout le monde les ressent. Et c'est pour ça que je disais notamment dans la vidéo sur la positivité toxique que ça ne sert à rien d'avoir honte de ses émotions et que ça ne fait pas de nous des personnes faibles. Tout le monde ressent des émotions puisque tout le monde a cette réaction naturelle du corps. Donc, les émotions ne définissent pas votre valeur. La deuxième chose très importante qui va du coup de pair avec ce que je viens de dire, c'est de vous rendre compte que vous ne pourrez pas contenir vos émotions, vous ne pourrez pas les supprimer, les effacer, ce n'est pas possible. Pour vous aider, si vous êtes comme ça, si vous avez tendance à vouloir contenir vos émotions, j'ai une petite technique que j'utilise depuis un certain temps. J'utilise une visualisation que j'avais vue dans une méditation, enfin que j'avais entendue dans une méditation sur un podcast dont je suis désolée, je ne me souviens plus du tout du nom. Elle m'a vachement aidée à gérer mes émotions. Donc du coup, cette visualisation c'est quoi? C'est vous vous imaginez sur une voie d'autoroute. Les voitures sont vos émotions qui vous submergent, vos émotions qui arrivent d'un seul coup. D'accord? Elles passent à toute vitesse sur la voie d'autoroute. La réaction d'une personne, entre guillemets normale, enfin ce que font souvent la plupart des gens, c'est vouloir arrêter les voitures. C'est se mettre au milieu de la voie d'autoroute et d'essayer de bloquer les voitures, donc de contenir les émotions, de vouloir les supprimer, les arrêter. Or, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les voitures vont vous foncer dedans, vous écraser, et elles vont quand même passer, elles vont forcer le passage, parce qu'elles ne vont pas s'arrêter comme ça. Elles vont à toute allure. Donc, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de quitter la voie d'autoroute, de passer la barrière, de monter sur la petite colline, de vous asseoir et de regarder passer les émotions. Puisque de toute manière, les voitures, elles vont passer devant vous et repartir. Elles vont pas s'arrêter et rester là, elles font juste que passer. Et si vous sentez une émotion vous submerger, pensez à cette visualisation. Imaginez-vous en train de quitter l'autoroute et de monter la colline et de laisser les voitures passer. Et vous allez voir que ça va vous apaiser. Enfin, moi en tout cas, ça m'a vachement servi et ça m'aide encore aujourd'hui à chaque fois que j'ai une émotion qui me submerge. La troisième chose que j'avais à vous dire par rapport aux émotions, c'est qu'il faut comprendre que souvent les émotions sont liées à des situations futures ou passées et non pas à une situation présente. Ça, c'est la théorie d'Eckhart Tolle, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur 9 personnes qui ont changé ma vie. C'est le fait que le moment présent, vous prenez là maintenant tout de suite la seconde près, là où vous êtes en train de regarder la vidéo, vous allez vous rendre compte que en fait là maintenant tout de suite, il n'y a pas de souci en fait, vous n'avez pas de problème, vous n'allez pas avoir une émotion négative à proprement parler puisque à l'instant T, ça va. Souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, les émotions négatives que vous ressentez sont liées à une situation future ou passée. Toutes les situations de stress ou d'anxiété, sauf si vraiment quelqu'un arrive avec un fusil sur votre tempe, là vous pouvez stresser du moment présent, mais théoriquement toutes les situations stressantes sont liées au futur, à quelque chose que vous imaginez qui va se passer et qui vous angoisse. Mais en fait,
vous avez aucune idée que ça va se passer. Peut-être que c'est juste vous que vous imaginez un scénario qui va même pas se passer. On n'en sait rien. Donc en fait, vous stressez de quelque chose qui n'existe pas. Ou alors, vous allez être triste, notamment la nostalgie ou la tristesse ou même la colère, de quelque chose qui s'est passé depuis 10 ans, 1 mois, 3 mois, 2 jours, peu importe. Souvent, les émotions ne sont pas liées au présent. Donc une des manières de se débarrasser des émotions négatives qui vous submergent, c'est vous poser la question, est-ce que maintenant, tout de suite, à l'instant T, est-ce que je ressens cette émotion? Est-ce que vraiment là maintenant je me sens triste? Est-ce que là maintenant tout de suite je me sens anxieuse? Est-ce que là maintenant tout de suite je suis en colère? Ou est-ce que je suis en colère de quelque chose qui s'est passé avant? Ou est-ce que je suis stressée à l'idée de quelque chose qui va se passer plus tard? La 4e chose que je fais, alors là pour le coup c'est pas pendant que l'émotion me traverse, c'est après, c'est remonter le fil de mon émotion, faire une introspection et essayer de comprendre d'où vient cette émotion négative. Il est possible de couper le mal à la racine et d'essayer de trouver la source du problème, la source de l'anxiété. Et en y réfléchissant, en prenant du recul, vous allez peut-être limiter les sentiments, voire supprimer totalement l'émotion négative. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous pouvez chercher la source et la limiter, mais vous ne pouvez pas supprimer l'émotion une fois qu'elle vous traverse. C'est ça la nuance en fait. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi, c'est pour ça que c'est pas fataliste. Si vous êtes triste, vous n'allez pas être triste toute votre vie et vous ne devez pas juste subir votre émotion. Vous pouvez la limiter en allant chercher d'où elle vient. Il se peut que vous ne sachiez pas d'où elle vient, vous n'ayez pas l'impression que votre émotion est justifiée par tel ou tel événement. Et on en vient à mon 5e point, qui est que très certainement, si vous ne savez pas exactement d'où vient votre émotion ou pourquoi vous avez réagi avec une telle intensité sur quelque chose qui vous paraît futile, c'est peut-être que c'est tout simplement une accumulation de choses. Et du coup, mon conseil pour ça, c'est extérioriser. Parce que vous ne pourrez pas vous détacher de vos émotions si elles explosent. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont des pics d'émotions négatives, des pics de colère ou d'un coup une grosse phase de tristesse, crise de larmes, crise d'angoisse, et qui n'ont pas vraiment de raison. Ils comprennent pas, ils disent mais là j'ai pas pu m'énerver pour ça, c'était un petit truc, j'ai pas pu m'énerver autant pour une petite chose comme ça n'a pas de sens. Et en fait, tout simplement ça, c'est que vous avez accumulé depuis des mois, des jours, des semaines, je sais pas combien de temps, des émotions négatives que vous avez essayé de contenir. Et c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que si vous essayez de contenir vos émotions, votre corps il va vouloir extérioriser d'une manière ou d'une autre et à un moment donné vous allez juste exploser. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera extrêmement difficile pour vous de prendre du recul. Donc extérioriser, que ce soit en discutant avec vos proches, en réfléchissant sur vous-même, en faisant du sport, de la méditation, peu importe, en acceptant surtout vos émotions et ce que vous ressentez, vous allez éviter d'exploser et de perdre le contrôle de vous-même quand vos émotions décideront de quitter votre corps et de sortir. Et enfin, le dernier conseil, le 6e, que j'ai découvert assez récemment et je trouve ça très très intéressant. Et ce conseil s'applique surtout aux personnes extrêmement empathiques. C'est d'essayer de réfléchir quand vous avez une émotion négative, réfléchir à est-ce que ce sentiment, cette émotion m'appartient ou non? Est-ce que cette émotion négative, elle correspond à une situation qui me concerne? Et ça marche énormément du coup, comme je vous dis, pour les personnes empathiques, parce qu'il se peut, si vous êtes une personne extrêmement sensible et extrêmement soucieuse du bonheur des autres et de vos proches, que vous soyez mal à cause d'une situation qui concerne un de vos proches et pas vous-même. Et ça, c'est bon du coup de le réaliser, de réaliser que si vous êtes anxieux, c'est parce que vous êtes inquiet pour quelqu'un d'autre, que vous soyez triste pour quelqu'un d'autre ou en colère par rapport à quelqu'un qui a fait du mal à un de vos proches ou je ne sais quelle situation ça pourrait être. Mais il se peut qu'en fait, vous portiez un mal qui ne vous concerne même pas. Et en fait, pour le coup, c'est extrêmement bien d'être soucieux des autres, mais ça ne sert absolument à rien d'être mal pour quelqu'un. Si vous voulez l'aider, dégagez-vous du négatif, allez l'aider par l'action, mais ça ne sert à rien de porter sur vous les émotions négatives de quelqu'un d'autre. Donc réalisez ça, réfléchissez si ça vous concerne ou si vous êtes inquiet pour quelqu'un d'autre, et vous allez voir déjà que ça vous enlèvera un poids hyper grand si vous réalisez qu'en fait, c'est pas vous qui êtes triste, c'est pas vous qui êtes anxieux, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.